Coucou, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes le 26 juillet. Alors donc nous sommes le mardi. Eh bien il s'est passé plein de choses en ce moment là depuis notre retour. Ce qui a fait que j'ai ma nièce à la maison depuis quelques jours. Je ne sais pas aller m'entraîner à la salle de sport, donc on s'entraîne ici. Elle vient avec moi dans la salle et elle aime bien ça, donc ça va. C'est une petite fille de 7 ans. En ce moment, j'ai vraiment difficile au niveau de l'alimentation. J'ai tout le temps envie de choses sucrées. En fait, quand on a baissé mes macros, on a fortement baissé mes glucides. Je sais que ça, mon corps, il n'aime pas. Et dans ma tête, ça ne va pas du tout avec ça. Du coup, en fait, je me sens assez fatiguée et faible toute la journée. Tous les jours, là, je me force à aller m'entraîner. Donc ça, c'est vraiment désagréable. En plus, j'ai beaucoup plus vite la tête qui tourne dès que je me relève de quelque part. Et ça, même quand je fais mon sport, j'ai un manque clair de glucides. Mon corps n'est pas content, il veut que je mange du sucre. Et le problème, c'est que si je mange un truc sucré, bah, c'est la folie, quoi. Parce qu'après, j'ai du mal à m'arrêter. Et je suis obligée de m'arrêter parce que la diète est ainsi. Et du coup, je ne peux pas plomber mes autres macros, donc mes protéines ou quoi que ce soit, contre des glucides pour le moment. Moi je dis bravo à tous ceux qui arrivent du premier coup et qui arrivent à gérer tout ça, mais c'est très compliqué. J'ai déjà eu des petits conflits avec l'alimentation dans mon passé aussi, mais je pense que franchement c'est comme 80-90% des femmes en fait. Voilà, et on parle souvent de ça avec les femmes, mais c'est parce qu'en fait les hommes ont juste une meilleure génétique, ils ont plus de chances que nous et peuvent consommer plus, donc évidemment ils ont moins de conflits avec l'alimentation. Mais il y en a quand même qui ont des problèmes avec ça. C'est comme ça, moi aussi je rêve de pouvoir manger 4000 calories par jour et, et ne pas grossir, et être tranquille, mais ça n'est pas le cas. Donc voilà. Quand j'en mange déjà plus de 2000, je suis déjà contente. C'est vrai que voilà, on arrive vraiment dans les calories où je sens la fatigue, où je sens l'envie tout le temps de manger plus de sucre surtout. Parce que j'ai pas du tout envie de manger du salé, mais je sais que c'est ce qui m'aide en fait. Mais là j'ai vraiment envie de sucré. Et vu que je ne peux pas en manger beaucoup, du coup c'est encore plus difficile pour moi. Comme j'ai ma nièce à la maison, elle ne mange pas comme moi non plus. Mon amoureux ne mange pas non plus comme moi. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Voilà, je vais pas faire la fière. Je vais pas vous dire ah oui, j'ai craqué ou quoi que ce soit non plus. J'ai l'impression que tous les gens qui font des vidéos disent qu'à un moment donné, ils craquent et puis après, genre, ils craquent plus du tout. Je pense que chacun est vraiment différent par rapport à ça. Moi, je sais que là, je rentre un petit peu en conflit avec mon corps et dans ma tête aussi parce que de toute façon, le cerveau, il lui faut au moins 90 grammes de glucides. Mais je ne suis pas encore en dessous de 90 grammes, ne vous inquiétez pas pour moi. C'est difficile quoi, parce que les glucides, c'est la vie. Les glucides, c'est l'énergie, c'est la joie de vivre. Et surtout les fruits, les légumes, tout ça me manque énormément. Et du coup, je mange des concombres comme ça, entiers. Et ça, c'est pas calorique. Ça contient quand même un petit peu de glucides, mais ça va. Il faut que je trouve le temps de m'étirer aussi. Il faut que je monte la dernière vidéo de Vegas parce que là, vraiment, au niveau des vidéos, mais je suis super en retard. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Comme ça, voilà, parce que Vegas, c'est déjà passé depuis... On est rentré depuis plus d'une semaine et là, je vais seulement vous sortir la deuxième vidéo, donc ça ne va pas du tout. Je n'aime pas faire comme ça. J'aime bien que vous sentiez un petit peu en même temps que moi dans ce que je vis. Donc du coup, hop, je balance la vidéo Vegas. Et après, on fait tout de suite une autre vidéo avec une journée dans mon assiette, comme c'était prévu. Et voilà, que je vous ai déjà filmé. Dans une semaine, déjà, je dois faire mon deuxième bilan. Donc là, vraiment, tout avance à une vitesse grand V. Et du coup, je vais vous partager plus parce qu'il faut que vous sachiez un petit peu ce qui se passe. Et puis c'est maintenant que tout se joue, en fait. Et c'est maintenant... que ce sont les moments les plus difficiles aussi à partager, je pense. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il faut pas croire que c'est hop, on fait un petit régime, et c'est vraiment difficile en fait la diète de compétition parce qu'on ne peut pas du tout craquer, à la base en tout cas. En plus de ça, c'est très long parce que c'est pas une ou deux semaines quoi, non, ça dure des mois. Il n'y a pas des trucs où on peut se dire ah bah une fois par semaine, hop, je me fais plaisir, je craque et je vais manger ci ou ça. Non, pas du tout.
En plus, moi, comme je vous avais déjà dit, mes jours de cheat meal sont calculés. Du coup, eh bien, je ne peux quand même pas manger ce que je veux non plus. Donc, c'est pas un jour de relâche vraiment pour moi. Mais évidemment, je suis contente parce que je mange plus de glucides. Donc ça me fait très plaisir. Là, je suis dans un mood où en fait j'ai envie de voir personne parce que tout simplement aller quelque part chez les gens et tout ça, c'est pas agréable en fait pour moi parce que au-delà du fait que pas vraiment la fête avec les autres, bah, on partage ni le repas ni les boissons et puis on manque un peu d'énergie, donc j'ai pas envie d'aller chez les gens et de ne pas être moi-même en fait parce que juste je suis fatiguée, parce que j'ai peut-être pas envie d'être là. Voilà, j'ai plein de rendez-vous où on doit voir des gens et tout et c'est triste, mais j'ai pas envie, quoi. J'ai envie d'être chez moi, d'être dans mon optique compétition, d'avancer. Et puis en plus, si j'ai pas que la compétition, j'ai aussi du travail à faire. Bon, tout le monde peut pas comprendre non plus, en plus. Et puis, j'ai pas beaucoup de gens qui me soutiennent, donc voilà, heureusement. Il y en a parmi vous qui m'envoient des fois un petit message. Et franchement, je vous en remercie tout plein parce que ça me fait très chaud au cœur et je suis contente quand même qu'il y ait des gens qui osent envoyer aussi des messages et tout ça. Enfin, c'est parce que moi, je ne suis pas des gens qui osent envoyer des messages souvent. Mais du coup, voilà, ça me fait plaisir. Donc, n'hésitez pas quand vous voulez m'envoyer un message ou quoi que ce soit. J'aime bien partager avec vous de toute façon. En dehors de ça, je me sens un petit peu seule quand même. Donc, j'ai mon amoureux qui est ici aussi. Mais c'est vrai qu'on a chacun aussi nos objectifs. Donc, on avance aussi un petit peu chacun de notre côté, quoi. C'est normal parce qu'on est des êtres humains à part, tout en étant un couple. Et j'avais envie de partager ça avec vous parce que ce n'est pas toujours facile et il ne faut pas croire que ça l'est. Et franchement, faire un régime de sèche, c'est assez compliqué. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les bodybuilders et tout ça, les gens plutôt axés sur l'haltérophilie et tout, ne sont pas toujours contents quand on dit sèche. Parce que une sèche, c'est vraiment sécher au point où vous allez avoir un pourcentage de masse grasse très très basse et du coup où votre corps sera très très sec. D'où le mot sèche. Perdre de la graisse, on peut le faire aussi dans un régime banal, donc vous ne serez pas en sèche. Et je pense qu'en fait, c'est en le vivant et en faisant une vraie sèche qu'on se rend compte à quel point c'est difficile. Maintenant, je ne dis pas qu'un régime lambda n'est pas difficile. Hein. Si quelqu'un qui fait un régime, c'est difficile aussi. Mais il y a moyen aussi de bien s'alimenter en régime et sans frustration en fait, tout simplement. Du coup, je comprends que ces gens de la musculation, ça les énerve un petit peu quand on dit faire des bodybuilders. Quand on dit qu'on est en sèche alors qu'en fait c'est une simple diète. Parce qu'en ce moment en plus c'est vraiment la mode sur les réseaux. Ah, je fais une sèche, oui d'accord. Bah, c'est pas une sèche, c'est un petit régime. Hein. Enfin personnellement ça me dérange pas, hein, mais c'est vrai que quand arrive l'été c'est le summer body, c'est la sèche, c'est le ventre plat. Moi je vous conseille de faire attention toute l'année et de vous sentir bien toute l'année, c'est beaucoup mieux. Et puis se mettre la pression comme ça à perdre, je sais pas moi, 10 kilos en 2 mois là, juste avant l'été, c'est vraiment pas l'idéal déjà pour votre corps. Allez. Bon là je vous avoue, j'ai mangé des galettes de riz, j'ai abusé, donc du coup à mon avis j'ai plus de glucides aujourd'hui. Je garde la bonne humeur quand même. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Je viens de me faire griffer par le chat de ma sœur. Elle nous a attaqués. Cette méchante. Au pied aussi. Donc on était parti chez ma sœur et Rio était là. Et c'est une femelle et il y avait des bébés. Et du coup en fait elle a attaqué le chien de la maison d'abord. Et puis Rio a voulu défendre le chien de la maison, donc il s'est fait attaquer. Je l'ai porté dans mes bras pour ne pas qu'il se fasse griffer, sauf qu'elle m'a du coup attaqué. Puis voilà, ça dure un petit moment là où on a essayé de défendre les chiens, de les séparer. Mais voilà, donc on a été griffés, moi, ma maman. Les chiens n'ont rien, heureusement. Et après, elle vivait sa vie tranquillement, quoi. Comme si de rien n'était. Donc sa vie de chat. Chat possédé, je vous le dis.
Coucou, aujourd'hui nous sommes dimanche. Alors hier j'ai travaillé, ensuite j'ai regardé un petit peu la fréquentation de la salle et il n'y avait pas trop de monde, du coup j'y suis allée. C'est vrai que petit à petit dans les heures qui ont suivi il y a eu du monde. J'avais deux choses à vous dire, c'est que la première, je me suis enfin inscrite, donc c'est officiel, à un concours qui n'est pas celui dont je devais m'inscrire. Mais bon, c'est une compétition qui a lieu le 23 octobre. Pour le moment, c'est la seule date officielle que j'ai, donc voilà. J'ai attendu encore une réponse pour voir s'il y avait bien une compétition le 1er ou le 2 octobre, comme il m'avait annoncé. Mais je n'ai eu aucune réponse de la fédération, donc voilà, tant pis, j'attends. Il y a une autre compétition qui a lieu au Luxembourg un petit peu plus tôt, mais en septembre, et c'est quand même à 2 semaines de la date qu'on s'était fixée, donc voilà, je vais voir un petit peu comment ça se passe. Autre chose, si jamais vous regardez mes vidéos et que vous voyez qu'il manque du son, eh bien c'est parce que YouTube n'en fait qu'à sa tête, donc voilà, ils sont assez stricts sur les droits d'auteur, et même si c'est de la musique, un fond de musique qui passe dans la rue quand vous filmez, et bien voilà, hop, c'est la catastrophe. Il faut enlever le son parce que sinon vous risquez de payer des droits d'auteur, et donc voilà, je n'ai pas envie de ça évidemment, hein, vu que je fais ça gratuitement. Du coup, ils ont enlevé le son de quelques-unes de mes vidéos en fond, en tout cas, ça dure que quelques secondes très souvent, mais bon voilà, comme ça vous savez, ne vous inquiétez pas si un jour vous tombez là-dessus. C'est ainsi, je n'y peux rien. Et pourtant, des fois, je prends même des musiques libres de droits d'auteur sur YouTube. Et même celles-là, ils me font le coup. Donc franchement, il y a un gros problème là. Enfin, c'est à eux de faire attention en fait avec ce qu'ils mettent et ce que les plateformes mettent comme libre de droit, parce que ce n'est pas toujours le cas. Alors aujourd'hui, je vais aller m'entraîner à la salle. J'ai fait les épaules hier, donc j'ai triceps et dos. J'ai repris un cours de posing qui aura lieu cette semaine mercredi. Pour les inscriptions, en fait, j'ai payé 40 € pour moi et 60 € pour mon coach. Ce n'est pas mon coach qui m'accompagnera, mais bon, on dit un coach quoi qu'il arrive, parce que c'est comme ça, c'est l'accompagnant en fait. À mon avis, ça sera mon amoureux qui m'accompagnera dans les backstage. Si vous prenez un deuxième coach, c'est 80 € en plus des 60 €. Donc ça fait 140 € quoi. Plus 40 € votre inscription, donc voilà, c'est la folie. Donc il vaut mieux prendre juste un coach. De toute façon, ce n'est pas un endroit où vous devez avoir la pression, il vaut mieux être tranquille. En plus, il faut qu'il y ait des gens dans la salle pour pouvoir prendre des photos ou des vidéos de vous, c'est sympa aussi. Après, il y a toujours les photos et les vidéos de la fédération, mais bon, comme ça vous avez un petit peu plus de contenu et c'est plus sympa. Je sais qu'il y a déjà au moins une amie qui vient me voir, mais du coup elle avait pris congé pour venir me voir le 1er ou le 2, et en fait ben voilà, hein, vu que rien ne se passe le 1er ou le 2, est-ce qu'ils ont annulé cette compétition? Je ne sais pas du tout. Est-ce que j'oserais réenvoyer un mail? Ils vont me prendre pour quelqu'un qui les harcèle peut-être, mais bon. En même temps, pourquoi m'avoir dit ça si ce n'était pas le cas? Mais après, quand j'ai posé la question, c'était quand même début d'année. Donc je peux comprendre que depuis certaines choses ont changé. Mais c'est une compétition qui a lieu chaque année. C'est là où je trouve ça bizarre. Et vu qu'ils ont déjà mis la compétition pour le 23 octobre et qu'ils font plein de publicité pour celle-là, j'ai l'impression qu'en fait l'autre n'aura pas lieu du tout. Parce que sinon ils auraient déjà fait la pub bien avant, vu qu'elle est plus tôt, elle est 3 semaines plus tôt. Donc si c'est ma première compétition et le 23 octobre, ça veut dire que j'ai 3 semaines en plus pour me préparer, donc tranquille. Peut-être que je pourrais manger un petit peu plus longtemps, je ne sais pas. Enfin pour le moment, là la semaine passée ça a été vraiment très difficile pour moi. Voilà, je vous avoue, hein, j'ai un petit peu dépassé mes macros certains jours. Voilà, je ne suis pas parfaite, loin de là, et je ne fais pas une sèche parfaite non plus, parce qu'il y a des fois où je ne dors pas assez, il y a des fois où je cours partout, où je suis trop stressée, où mes entraînements ne sont pas voilà, au top niveau, où la motivation n'est pas là non plus. Mais on fait comme on peut, voilà, c'est tout. Je suis à fond dedans quand même. Je veux absolument essayer de me donner le plus possible pour avoir quelque chose
de cette compétition. De toute façon, je pense que quoi qu'il arrive, cette prépa m'aura amené quelque part, voilà, où rien d'autre ne peut m'amener, hein, j'ai envie de dire. Et ça ne sera que positif. Je vous laisse, on se retrouve tout à l'heure. Bye. Coucou, nous sommes lundi. Alors, je viens d'aller à la salle de sport pour m'entraîner. Il n'y avait pas encore trop de monde que ça au niveau de la musculation. Et puis après, là, quand je suis partie, parce que là, il est déjà 19h, il commençait vraiment à avoir du monde au niveau cardio et tout ça. Et je n'avais pas vu tout de suite, mais certaines machines étaient inaccessibles et j'ai pris le tapis pendant 30 minutes. Je comprends mieux pourquoi mon tapis s'est arrêté à 24 minutes. Je ne sais pas pourquoi 24 et pas 25, mais à 24 minutes apparemment c'est... Voilà. Est-ce que c'est peut-être programmé justement pour ne pas qu'on consomme trop de la machine et qu'on laisse la place aux autres? Ce que je n'ai pas fait, j'ai fait mes 6 minutes qui suivaient comme une égoïste, mais c'est parce que je ne l'avais pas vu. Voilà. Alors ça s'est plutôt bien passé, j'ai fait les pecs et ce qui est embêtant, c'est que le banc incliné, en fait, est trop incliné. Donc, c'est-à-dire que y a moins de choix d'inclinaison et du coup, c'est trop haut pour moi et j'ai beaucoup plus de mal à prendre mes poids habituels. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait une fille qui ne s'en sortait pas pour un exercice, donc je suis allée lui montrer comment fonctionnait la machine. Et je voulais vous dire, n'hésitez pas à faire ça aussi si vous êtes pratiquant de musculation et que vous voyez que quelqu'un galère. Bien, ne faites pas semblant de rien et passez à côté comme si de rien n'était. Non, enfin, vous pouvez aider aussi. Voilà, ça fait toujours plaisir aux autres aussi. Et puis bon, il y a des gens qui ne veulent pas être aidés, mais franchement, c'est plutôt rare que les gens vous disent quelque chose de négatif en tout cas. Donc là, je meurs de faim, donc je vais manger un petit peu. J'ai fait aussi un rappel épaules, tiens. Donc maintenant je m'amuse à faire ça. Quand je vois que j'aurai les épaules par exemple que dans 2 ou 3 jours, eh bien je fais un petit rappel. Enfin que ce soit les épaules ou les biceps ou quoi que ce soit. Donc voilà, je fais des petits rappels, ça me fait du bien aussi. Et du coup comme je vous avais dit, je travaille plus. Hein. Là je suis restée 2 heures à la salle de sport. Mais il faut savoir aussi que mes pauses des fois c'est 1 minute 30. Donc si vous calculez bien et quand vous avez des exercices où il y a 5 séries, 1 minute 30 entre chaque, ça prend du temps en fait. Donc du coup, je suis désolée, mais personnellement, mes programmes et tout ça, haut du corps, c'est impossible que je fasse ça en 45 minutes. Ou alors je dois diminuer mes pauses en fait. Et du coup, eh bien, je diminue mes charges aussi. Parce que sinon, je ne sais pas prendre aussi lourd si mes pauses ne sont pas assez longues. Coucou, aujourd'hui nous sommes mardi. Alors, j'ai entraînement fessier... Oui, jambes ischio. Du coup, je pense que je vais aller à la salle de sport. Je vais voir un petit peu comment se déroule la journée. On s'est réveillé à 6h30 du matin parce que les chiens ont aboyé. Donc je n'ai pas dormi assez et j'ai très très mal dormi. Je ne vous ai pas encore dit ça, mais je dors très très mal en ce moment. Donc en plus qu'il fait quand même assez chaud, je me fais dévorer par les petits moustiques. Et voilà, je me réveille plusieurs fois pendant la nuit, Tsuki me réveille aussi, donc voilà. Donc mes nuits ne sont pas du tout paisibles. Ce que je fais en ce moment, c'est que j'écoute de la méditation pour m'endormir. Pour ça, ça fonctionne assez bien, en tout cas pour l'endormissement au début. Donc voilà, c'est une petite astuce si vous aussi vous avez du mal à vous endormir et que vous n'avez pas envie de prendre des médicaments ou des choses comme ça. Après, il y a des choses plutôt naturelles comme la mélisse ou les fleurs de bac qui peuvent aussi aider. J'ai regardé hier pour acheter enfin mon bikini. J'hésite quand même entre plusieurs couleurs, enfin 2-3. Et du coup j'ai décidé, je suis quasiment sûre de prendre chez Alter Ego. Parce que c'est plus facile, il y en a d'autres que je connais aussi, mais le truc c'est que voilà, il y a beaucoup de sites qui sont en anglais, alors c'est traduit et tout ça, je me débrouille en anglais, mais pas non plus à un point super bien. Du coup, si je dois m'expliquer par rapport à mon bikini, ça ne va pas le faire en fait, non. Donc je préfère prendre la sécurité encore une fois, mais tous les bikinis ont l'air magnifiques, hein, donc je pense que ça va le faire. Je serais tellement contente de l'avoir, même si ce n'est pas maintenant. Donc j'ai bien lu. 4 semaines avant, ils s'occupent de vous et ils vous redemandent vos mensurations exactes et tout ça parce qu'ils estiment qu'à 4 semaines, vous êtes quasiment au point pour pouvoir avoir votre bikini et avoir les bonnes dimensions. Donc ça c'est bien.
parce que je m'inquiétais un petit peu pour ça justement. J'aimerais bien que ça soit vraiment beau au niveau de la coque en fait. Du coup je pense que je vais acheter de la colle aussi pour coller mon bikini. Donc ça c'est important, c'est vraiment pour ne pas que le bikini bouge sur scène. Donc le coller au niveau des coques, donc ici à mon avis. Et coller aussi au niveau du maillot, enfin du bas du corps quoi. Je ne trouve plus mon mot. Hop, c'est parti, nous allons promener parce que j'ai 3 impatients ici et quand je vais mettre mes chaussures, et à mon avis ils vont faire la fête. À tout à l'heure. Ça va Tchouki? Coucou, là nous sommes mercredi, donc ce matin j'avais des choses à faire. Je suis allée chez ma maman avec Rio, aujourd'hui il fait super chaud. Là j'avais mon cours de posing à 18 h, donc je me suis entraînée pendant 1 heure avant avec toutes les pauses. Et puis après j'ai eu même un petit peu plus d'1 heure de cours là. Et voilà, on a vu toutes les transitions. Donc c'est beaucoup de travail. Je viens de les refaire encore toute seule. Ce que je vais faire c'est que voilà, donc j'ai refait mes transitions en me filmant et j'ai parlé en même temps pour me dire exactement ce que je dois faire, ce que je dois corriger. Comme ça m'aide aussi. Oui, c'est compliqué. Il va falloir bosser. Bon après, c'est vrai que les histoires de transition et tout ça, c'est voilà, l'élégance et tout. Bon, j'ai fait de la danse pendant quelques années au conservatoire. Peut-être que si je compte les pas, ça va m'aider, les temps en tout cas. Je vais voir. Mais c'est sûr qu'il faut s'habituer. En tout cas, les chaussures, ça fait mal aux pieds quand on les garde beaucoup trop longtemps. Du coup, en fait, je ne les ai pas passées au sèche-cheveux cette fois-ci. Voilà. Après, il fait tellement chaud ici en haut que bon, j'avais allumé la clim juste avant, mais franchement, la chaleur monte. J'ai déjà une tache sur ma chaussure et je ne sais pas ce que c'est. On dirait de l'indélébile. J'ai posé mes questions par rapport à mon bikini à ma coach de posing. Elle va regarder un petit peu comment ça se passe maintenant, ce qu'il faut pour l'IFBB et ce qu'il faut cocher pour ne pas que je me trompe, parce que évidemment tout n'est pas autorisé en IFBB et du coup je ne peux pas prendre par exemple les strings avec les paillettes sur le côté, vous voyez la lanière en paillettes, en bijoux comme ça. Non, ça doit être complet. Il y a... Les chiens n'arrêtent pas d'aboyer. Il y a une partie aussi du fessier qui est quand même assez cachée. Là maintenant, il faut que j'aille m'entraîner. Donc franchement, là c'était comme si j'avais fait une séance jambes, quoi, limite un petit peu. Et bien voilà, pour finir hier, je me suis reposée. Et je n'ai pas fait les jambes parce que j'avais trop de boulot et j'ai fini trop tard. Et du coup maintenant, je dois faire les jambes. Ça va être difficile, je le sens. Ça va être dur. Bon. Ah oui, et j'ai commencé à faire mon bilan aussi ce matin, j'ai fait mes photos, j'aurais préféré faire ça demain, mais voilà. Du coup, j'ai fait mes photos ce soir en ayant déjà quand même mangé, mais je me suis pesée avant. J'ai pas perdu beaucoup de poids, donc je ne sais pas si... je ne sais pas ce qui se passe si je stagne un petit peu. Là, j'ai l'impression... Enfin, j'ai l'impression que je stagne au niveau du poids, mais au niveau du physique, ça m'a l'air d'avoir quand même bougé, même au niveau des centimètres. Donc je vais voir un petit peu ce que me dit mon coach. Allez, je vous laisse, je vais me changer, je vais me mettre en tenue. Parce que là du coup j'avais mis comme mon petit bikini que je mets pour faire mon bilan. Donc c'est important de toujours s'habiller de la même façon quand vous faites vos photos. C'est mieux en fait, on voit beaucoup mieux comme ça que si vous changez à chaque fois de vêtements. Ce n'est pas la même chose, ils se portent pas tout à fait au même endroit. Il y a des fois ça cache plus le corps et tout ça, donc voilà, pensez-y si vous faites des photos pour voir votre évolution. Et du coup, comme j'avais fait mes photos, eh bien, j'ai gardé mon bikini pour faire le posing. Voilà, la première fois j'avais mis un short, voilà, j'étais pas à fond rassurée, enfin on se connaissait pas, enfin on se connaît toujours pas vraiment, mais bon, le courant est passé maintenant, donc je suis un petit peu plus à l'aise aussi. Et puis voilà quoi, il n'y a pas de secret, je suis en sèche, mais je ne suis pas encore prête, donc j'ai encore une petite couche de gras quand même qui est là.
C'est ainsi, hein, bon, il faut quand même déjà s'entraîner malgré tout, et puis c'est pas parce qu'on a du gras, par exemple, qu'on va pas à la salle ou quoi que ce soit, non. Et j'encourage tout le monde à aller à la salle, et je suis tellement contente de voir plein de gens qui viennent s'entraîner à la salle de sport. Moi, ça me motive énormément. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but the night we Boys by my side. Know that they ride or die. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. My name came up a lot, it sounds more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but the night we Know that they ride or die. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. day we hustle, but Know that they ride or die. Cold, these brothers my guys. Know that they fly. Know that they fly. Know that they ride.